Bonjour. Aujourd'hui, on va voir quelques règles simplifiées pour faire des calculs d'incertitude. Maintenant, on va apprendre une autre règle simplifiée. C'est lorsque une valeur est obtenue, un résultat est obtenu en multipliant une valeur expérimentale, le A par exemple, ici, ça serait une valeur expérimentale, par une constante. Alors, j'ai pris comme exemple ici la constante, c'est 5. Donc, notre A, c'est la même que tout à l'heure. 32,4 plus ou moins 2, c'est une mesure qui a été prise en laboratoire. Maintenant, on calcule C en faisant 5A et on veut obtenir l'incertitude. Si on appliquait la méthode des extrêmes, celle qu'on a vue plus tôt, la valeur maximum qu'on aurait pour C, c'est en maximisant la valeur de A, c'est-à-dire en faisant A plus delta A. Si on fait ça, en distribuant le 5 dans la parenthèse, on va avoir 5A plus 5 delta A. Alors, ça veut dire que la valeur maximum pour C, ça sera 5A, c'est-à-dire la valeur que l'on calculerait pour C sans incertitude, et c'est augmenté de 5 delta A, donc 5 fois l'incertitude sur A. Si on calculait la valeur minimum pour C, bon, on peut le faire, ça ne serait pas très long. La valeur minimum pour C, on prendrait la valeur minimum pour A, c'est-à-dire qu'on soustrait son incertitude. Encore une fois, en distribuant le 5, on aurait 5A moins 5 delta A. Vous voyez ce qu'on retrouve, 5A dans les deux cas, une fois augmenté de 5 delta A et une fois diminué de 5 delta A. Alors, ce qui nous permet de conclure que l'incertitude sur C, on peut l'obtenir simplement en multipliant l'incertitude sur A par la même constante, c'est-à-dire par 5. Alors, ça sera 5 fois delta A. La règle générale qu'on peut énoncer, c'est que lorsqu'on obtient un résultat en multipliant une mesure expérimentale par une constante, l'incertitude sur notre résultat, ça va être l'incertitude de la mesure expérimentale fois la constante. Alors, si on reprend le chiffre qu'on avait tout à l'heure, pour A, c'était 32,4 plus ou moins 0,2. L'incertitude était de 0,2. On aurait pour C 5 fois 0,2, c'est-à-dire qu'on aurait 1 pour l'incertitude sur C dans ce cas-ci. Cette règle-là fonctionne aussi pour une division par une constante. Si on avait A sur 5, à ce moment-là, notre incertitude, ça serait delta A sur 5. Donc, ça fonctionne à chaque fois qu'on a n'importe quelle constante. Mais par contre, à condition que la constante en question n'ait pas d'incertitude. Alors, c'est bien important que le 5 ici, c'est un chiffre pur qui n'a pas d'incertitude. S'il avait une incertitude, par exemple, si C était obtenu en faisant B fois A, avec B qui est une valeur expérimentale qui a elle-même une incertitude, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire cette règle-là. Il faudrait appliquer la méthode des extrêmes, c'est-à-dire calculer C max, C min, etc. Donc, c'est la méthode générale pour calculer une incertitude. Alors, voilà comment on obtient l'incertitude sur une valeur. Lorsque le résultat, c'est une constante multipliée par une valeur expérimentale, on multiplie son incertitude par la constante en question, ou on divise dans le cas d'une division.